2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 à 14. Il dit, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Et la communication du Saint-Esprit. Il ne parle pas de la grâce du Saint-Esprit. Non. En fait, ce que tu as attiré de Dieu, de Christ, c'est la grâce. Ce que tu as attiré du Père, c'est l'amour. Ce que tu as attiré avec le Saint-Esprit, la communication. Communiquer, ça veut dire parler avec. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas communiquer, c'est parler avec. C'est parler avec. La communication avec le Saint-Esprit, elle commence par une prise de conscience. Parce que tu vas communiquer avec quelqu'un que tu ignores. La conversion à l'esprit qui est la clé du réveil. Là. Par quoi elle commence? Pour comprendre le mot conversion, allons dans la dimension, n'est-ce pas, de la conversion à Jésus-Christ. La Bible dit que chaque chrétien doit connaître deux conversions. La première conversion, c'est la conversion à Jésus-Christ. Mais il y a une deuxième conversion. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Il y a deux naissances. Naître d'eau et naître d'esprit. Ça veut dire si tu es né d'eau sans être né de l'esprit, on dit tu ne peux pas entrer dans le royaume. Notez bien, on n'a pas dit des cieux. Donc il ne s'agit pas d'aller au ciel. On dit de Dieu. Il s'agit de régner sur la terre. Psaume 82, verset 6. Il dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et on dit vous mourrez comme des hommes quelconques. Ça veut dire qu'en fait, tu peux être en Christ. Hein? Tu t'es converti, tu marches avec Jésus. Et puis ta vie là est une vie quelconque. Peut-être tu mets comme un banal n'importe quel homme. Tu n'es pas banal. Tu es en Christ. Tu n'es pas un homme banal. On n'est pas des individus banals. Malheureusement, la nouvelle création ne réalise pas qu'on n'est pas des individus banals. Il dit mais tu peux mourir comme un individu quelconque. Ça veut dire que tu peux vivre la vie d'un individu banal là, alors que toi tu es censé être un homme d'élite. On dit un prince. La Bible dit, faut jamais croire que parce qu'on est chrétien là, tu vas régner, tu auras une belle vie sur la terre. C'est faux. Ce n'est vrai que si tu te convertis à l'esprit, si tu nais d'esprit. Il dit naître d'eau et d'esprit. L'eau est censée nous nettoyer de nos péchés. Et c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes délivrés de nos péchés. Ça veut dire quoi? Il s'agit de la conversion à Jésus. Ta conversion à Jésus, est-ce que tu n'appelles pas ça nouvelle naissance? Non, c'est une naissance. Amen. Donc ça veut dire toute naissance est une conversion. Amen. Et si on dit de naître d'esprit, ça veut dire convertis-toi à l'esprit. Parce que toute naissance est une conversion. Conversion, c'est se détourner d'eux pour se tourner vers. Ça veut dire quoi? Je me détourne de quelque chose, mais je me tourne vers quelqu'un. S'il n'y a pas ces deux étapes, il n'y a pas de conversion. Mais tout cela est généré, engendré, déclenché, provoqué par une prise de conscience. Se détourner d'eux pour se tourner vers. Se détourner de quelque chose pour se tourner vers quelqu'un. La Bible dit en Zacharie chapitre 4 verset 6 que c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la conversion au Saint-Esprit, c'est de se détourner de toi-même pour te tourner vers le Saint-Esprit, parce que tu as réalisé que même si tes talents, tes capacités, tes compétences, ton intelligence, tes relations ne seront jamais toujours suffisantes pour régler tous les problèmes que tu as. Quand il passe de, ce n'est ni par la force. La force d'un individu, c'est quoi? Ses points forts, ce sont ses atouts, ce sont ses compétences, ce sont son talent. Ça veut dire que ton talent seul, ça ne peut pas suffire. Ta bravoure, ton courage, ta détermination seule, ça ne peut pas suffire. Par tes propres forces, tu ne peux pas arriver. En fait, se convertir à l'esprit, c'est être délivré de soi-même. Pour se tourner vers le Saint-Esprit, parce qu'on a réalisé que c'est par lui que Dieu fait tout dans notre vie. Et que Dieu peut tout faire dans notre vie. La conversion au Saint-Esprit, c'est de faire le constat que tes propres forces, ça ne va pas. Ce ne sera pas toujours suffisant. Et donc c'est mieux de te détourner de toi-même pour te tourner vers le Saint-Esprit. Parce que lui, là, son avantage, c'est qu'il a des solutions à tout.